Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre partie concernant les flocons de dorure. Donc lors de ma dernière vidéo, je vous avais montré comment utiliser donc les flocons avec la Versamark ainsi que la poudre à chauffer collante. Donc si vous vous souvenez, je faisais donc une empreinte avec la Versamark, je mettais de la poudre qui s'accrochait à la Versamark et ensuite je plongeais le tout, enfin je chauffais pardon, et une fois fait, je plongeais le tout donc dans les flocons de dorure. Alors on va voir aujourd'hui qu'en fait il y a d'autres possibilités pour utiliser ces flocons de dorure. La première possibilité, eh bien, c'est que je vais utiliser en fait mes dies. Donc, je vous le disais dans la dernière vidéo, l'avantage de pouvoir utiliser ces flocons de dorure, c'est que avec les tampons, eh bien, on a de très jolis tampons, donc qui sont détaillés. Donc, à chaque fois qu'on va tamponner avec la Versamark et qu'on va mettre de la poudre, le flocon va adhérer totalement à tous les petits détails de notre tampon, ce qui va nous faire vraiment un motif très chouette. Donc, une des autres possibilités va être d'utiliser les feuilles adhésives. Alors ces feuilles adhésives, vous les retrouvez dans notre catalogue au niveau donc tout ce qui est colle. Elles sont utilisées notamment pour, voilà, par exemple, vous avez des die un petit peu détaillés, ou même très détaillés, on va dire, hein. Comme par exemple les derniers dies qu'on vient de sortir qui concernent les papillons. Et c'est vrai que une fois découpés dans le papier, ce n'est pas toujours facile de les coller avec que ce soit de la colle liquide ou pas, puisque comme c'est très détaillé, la colle a tendance à se mettre dans les espaces où finalement on ne devrait pas en avoir. Donc grâce à cette feuille de colle, en fait, hein, on va coller sur le papier de couleur. Une fois qu'on va faire notre découpe, eh bien il suffira d'enlever la petite particule, vous verrez tout à l'heure, qui va nous permettre de le coller sur notre papier. Alors aujourd'hui, on va l'utiliser, mais pas tout à fait dans le sens où on veut que notre papillon soit de couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre papillon, il devienne un papillon d'or. Alors, pour ce faire, donc, je vais utiliser donc du papier. Alors là, au niveau du papier qu'on va utiliser pour faire ce papillon d'or, on va utiliser du papier blanc, hein, voilà. On n'a pas besoin d'utiliser du papier de couleur puisque en fait, au final, il sera couleur dorée, hein. Donc j'utilise ce papier qui n'a pas de couleur, et puis donc je vais prendre, voilà, une feuille adhésif, et je vais venir donc découper ma feuille adhésive qui se découpe très bien au massicot, de la même grandeur que ma feuille ici. D'accord? Donc, deux solutions, soit je colle d'abord et je coupe après, soit je coupe avant, enfin voilà, faites comme vous voulez. Donc, moi je vais visualiser un petit peu de combien je dois découper. Voilà, et je vais couper ça ainsi. Donc, il me suffit de positionner, voilà, mon morceau de papier par rapport à ma feuille adhésive. Voilà. Hop. Et dans l'autre sens également. Vous voyez, j'ai pas collé ma feuille. C'est vraiment pour pas gâcher. Voilà. Donc, vous récupérez ces petits morceaux ici, hein, vous les récupérez, parce qu'on pourra s'en servir ultérieurement pour d'autres découpes. Donc, voilà ma petite feuille de collant découpée. Alors, vous avez un côté, vous avez donc le collant qui, lui, est déjà prédécoupé. Donc, voilà, on va l'utiliser. Hop. Donc, je vais venir le coller sur ma feuille. Alors, il est en plusieurs morceaux, c'est plus simple. Voilà. Et pour faire mon petit papillon. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape.
j'ai recouvert donc mon recto de papier autocollant et je vais faire pareil de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va avoir découpé notre papillon, tant qu'à faire, ce serait bien de pouvoir le coller facilement sur notre papier. Donc je vais mettre du collant, j'en ai besoin pour les flocons de dorure et je vais en avoir besoin bien sûr pour coller mon papillon sur mon papier. Donc même principe. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je récupère les morceaux. Donc je vais pouvoir, voilà, récupérer. On va juste couper ce qui nous manque. Voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait mon papillon, vous pouvez le voir, il va rentrer parfaitement sur cette partie de mon papier. Donc voilà, j'ai donc découpé. Hop. On vient le coller. Et voilà. Donc j'ai un papier qui a de l'autocollant sur le recto comme sur le verso. Donc ça c'est ma première étape. Je vais prendre ma machine de découpe. Voilà. Donc je positionne mon papier recto ou verso, hein, peu importe. Je pose mon petit papillon ici et je vais venir découper. Ça se découpe très bien. Donc, mais comme c'est un die qui est un petit peu détaillé, je passe 2 fois. Alors, donc voilà notre papillon. Vous voyez, il est découpé. Alors je vais l'aider un petit peu parce que là on est sur quelque chose qui est collant, hein, donc j'utilise mon outil touche à tout pour enlever. Vous voyez, je le fais avec le die, comme ça, comme c'est un petit peu collant, ça reste accroché au die, ce qui est plutôt pratique, et ça me laisse l'opportunité d'enlever en fait tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors, c'est vrai que j'ai pris quelque chose de très détaillé, mais vous allez voir, l'effet va être plus beau. Voilà. On va enlever toutes les petites... Donc n'hésitez pas. L'avantage de ce petit outil touche à tout, donc j'aurai l'occasion de vous le présenter lors d'une autre vidéo, mais il a donc une partie, un petit pic en fait, qui permet justement d'enlever les petites choses qui nous embêtent de façon précise. J'aurais pu aussi le faire avec la brosse, mais comme ça colle un petit peu, je préfère contrôler. Voilà. Voilà, voilà. Vous l'avez compris, le tout c'est qu'on ait quelque chose de bien propre. Voilà. Donc voilà mon petit papillon décortiqué, si je puis dire. Et donc, je vais le positionner ici sur un papier vert de façon à vous montrer un petit peu comment quel effet ça va avoir cet aspect doré. Hein. Alors,
là, mon petit papillon, il est encore collé sur mon die. Donc, je vais enlever, comme je vous disais tout à l'heure, il est double face. Donc, on va enlever, en fait, la première pellicule, celle qui se trouve derrière. Alors, je vais le faire en 2 fois, puisque vous savez qu'il était coupé, mon autocollant, donc c'est normal. Moi, j'ai déjà enlevé. Bah oui, après, oui, voilà. C'est déjà enlevé tout seul. Vous voyez, une fois que j'ai enlevé toutes mes petites... mes petits bouts de papier. Donc là, il est collant en fait. Hein. Donc je vais le coller, ce qui me permet, vous voyez, bah là, je vous le montre, hein, si vous voulez faire avec du papier fantaisie. Est-ce que j'ai encore du papier? Oui, je dois avoir du papier quelque part. Voilà. Donc là, vous allez le coller. Et on va enlever l'autre pellicule, puisque tout à l'heure, on l'avait vu, on a mis du collant au recto et au verso. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon papillon qui est donc collé. Et j'ai enlevé la deuxième pellicule pour avoir le côté collant face à moi. Je vais reprendre ma boîte comme tout à l'heure. Ma boîte de flocons. Donc, je garde avec moi la petite éponge. On va plonger notre papillon comme dans la dernière vidéo. Donc ici, je viens donc appuyer. Et je viens, dans un premier temps, gratter avec mon éponge. Déjà, rien que ça, vous voyez, on a quelque chose qui est magnifique. C'est vrai que sur les papiers foncés, vous avez un effet qui est encore plus marquant. Donc voilà, je gratte avec ma petite éponge. Si toutefois, je trouve qu'il en reste un petit peu dans certains creux de mon image, je vais pouvoir prendre un petit pinceau pour pouvoir dégager plus en détail. Voilà. Et voilà. Donc vous remarquez ici qu'on a vraiment quelque chose de délicat, de très chic. Et le flocon de dorure a un doré qu'on n'obtiendra pas avec un papier métallisé ou un papier pailleté. C'est encore une autre intensité. La lumière va se porter rapidement en fait sur le doré, hein, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa. C'est joli. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, il y a aussi la possibilité de le faire avec aussi de la mousse 3D. Chez Stampin' Up, nous avons des petits carrés des feuilles en fait adhésives en mousse que l'on peut également donc découper à la machine de Stampin' Up, la machine de découpe. Et grâce à cette mousse, en fait, vous pouvez vraiment découper tout ce que vous voulez. Ça passe très bien dans la machine. Et ensuite, on va pouvoir aussi mettre du doré. Pourquoi? Parce qu'elle est double face. Alors, je vous fais un petit exemple je vous ai fait, alors je l'ai fait avant pour gagner du temps. Donc voilà, un die que j'ai donc découpé. J'ai découpé le mot aventure en fait hein, dans de la mousse 3D. Donc comme tout à l'heure, je vous disais, il y a donc deux côtés, il y a deux petites pellicules en fait à enlever. Donc là, je vais pouvoir enlever celle-ci, donc qui est au verso de mon mot. Hein, vous voyez, donc là j'enlève. Je vais pouvoir donc le mettre sur mon papier. On va appuyer un petit peu. C'est vrai que ça nous aide bien là avec le die. On va appuyer un petit peu et puis avec notre petit outil touche à tout, on va amorcer pour enlever en fait voilà la deuxième pellicule en fait que vous retrouvez ici.
Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, elle est restée en fait coincée dans mon die. Elle est restée coincée, mais enfin bon, je la décoincerai après. Mais pour vous montrer que voilà, vous avez deux pellicules. Une qui m'a permis de coller le mot et une qui me fait apparaître l'autre côté collant, l'autre côté. Hein, voilà. Donc, tout simplement. Donc ici, vous avez le mot aventure où, vous voyez, ça colle. De la même façon, on va prendre donc notre boîte de flocons dorés. On va la plonger en appuyant, même technique en fait. Hein. Et pareil, on va donc gratter le trou de flocons. Donc, qui est venu s'accrocher sur le côté collant. Et puis là, bah, vous voyez, on va utiliser notre petit pinceau. Voilà. Pour enlever le surplus. Donc là, c'est très, très, très joli. Vous pouvez créer des choses vraiment très, très chouettes. Voilà, le petit pinceau, ça nous permet quand même d'enlever. Et vous pouvez le voir ici. J'ai donc un mot qui est en 3D, hein, ce qui est plutôt sympa, vous voyez. On voit l'épaisseur en 3D et en plus il est donc doré avec mes flocons. Et si vous passez votre doigt dessus, eh bien vous verrez que c'est tout doux. Hein, c'est vraiment un effet velours. Donc vous voyez tout ce qu'on peut créer avec nos fameux flocons. Donc dans la première partie, eh bien vous avez pu voir avec les tampons. Et puis là, vous pouvez voir qu'avec les die, enfin avec tous les outils que nous possédons, en fait, on peut utiliser les flocons. Donc voilà, j'espère que l'utilisation de cette matière vous a plu. Maintenant, j'attends avec impatience de voir ce que vous pouvez faire. Et puis, vous me retrouvez donc sur mon blog, donc www.by-carole- m.fr. Pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Donc voilà, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.